Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le suivi de mon portefeuille boursier. On va voir le bilan du mois de novembre. Au final, bon, il ne s'est pas passé grand-chose sur cette fin de mois. On n'a pas eu de mauvaises surprises comparé à ce qu'on avait eu au mois d'octobre, donc c'est pas mal. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat, vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements. Donc avant de regarder le portefeuille, un petit rappel au final sur le mois de novembre, le SP500 a augmenté suite à l'élection présidentielle de 5,7%, donc grosse perf sur ce mois-ci. Pendant ce temps-là, malheureusement, le CAC 40, on voit qu'il a continué à s'enfoncer, à moins 1,5%, alors que la majorité des indices boursiers ce mois-ci ont augmenté, entraînés par les US. En France, ça a continué de baisser. C'est pas terrible. Bon, de côté sur mon portefeuille, ça n'a pas trop impacté puisque ma partie PEA est de moins en moins conséquente, hein, par rapport à la partie de mon portefeuille US. Mais bon, quand même. Euh, Ensuite, en parallèle de ça, on a aussi un fort renchérissement du dollar vers l'euro, hein. On voit qu'il a fait plus 2,90%. Du coup, les deux combinés, ça va nous amener à une grosse perf sur ce mois-ci, quand on regarde le portefeuille ramené en euros. On va voir ça dans un instant. Au niveau du portefeuille, ça n'a pas trop évolué par rapport à il y a 2 semaines. Euh, Tiens, d'ailleurs, je parlais là euh, du taux de change qui a évolué et j'en parlais c'était la dernière vidéo ou il y a deux vidéos. On voit quand même l'impact, le fort impact de la devise sur lequel on est investi, hein. On le voit bien là ce mois-ci. Ça va amener un tiers de performance en plus sur le portefeuille. Un tiers de la performance va être uniquement dû au taux de change. C'est quand même assez conséquent. Et donc c'est pour ça que lors des investissements, c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre en compte aussi l'évolution du taux de change et regarder dans quelle devise vraiment on investit. On peut avoir encore une fois investir, si on peut investir dans la meilleure entreprise du monde. Si la devise en parallèle est en train de s'effondrer, au final, ça va pas être vraiment intéressant. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Donc au niveau du portefeuille, on est toujours, la partie CTO est de plus en plus conséquente, avec 77% du portefeuille, le PEA 6% uniquement, et puis mes ETF du coup est de plus en plus conséquent avec 16,5% par rapport à mes actions. Au niveau de mes comptes titres, ça n'a pas beaucoup évolué. J'ai mon compte suédois sur lequel j'ai évolué sur un B autour de 1100 euros. Mon PEA 2530 euros, sachant que je n'ai plus que 3 actions maintenant, donc il est de plus en plus petit. Mon compte de Giro avec mon ETF All World, celui-ci grossit de plus en plus, 3000 euros, ça devient conséquent. Ma partie ETF, donc ma surcouche d'ETF SP500 à hauteur de 3100 euros, donc est au-dessus de ma partie action PEA maintenant. Et puis évidemment mon compte titre US avec à hauteur de 30 000 euros. Niveau transaction, bon, ben, deuxième quinzaine, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, donc ça va aller très vite. Dividende Procter Gamble, j'en avais parlé la dernière fois. J'ai fait mon équivalent de benchmark avec DCA sur un MSCI World pour pouvoir faire des comparaisons. J'ai fait mon achat Lixor PESP 500 parce que j'avais oublié de le faire la dernière fois en même temps que mon Vanguard. Et puis hier, j'ai reçu mes dividendes de MSCI, donc à hauteur de 6,4 dollars. Voilà. Au final, sur ce mois-ci, au niveau de l'épargne, donc j'ai investi pour 1750 euros à peu près. On a reçu des dividendes à hauteur de 14 euros. On voit que par rapport à l'année dernière, ça a diminué puisque mon portefeuille est de plus en plus orienté vers des entreprises qualité avec soit des faibles dividendes, soit pas de dividendes du tout. Du coup, on voit que par rapport à l'année dernière, au final, j'ai moins perçu de dividendes.
alors que le montant total du portefeuille a bien augmenté, a plus que doublé. Euh, bon, c'est intéressant de voir. À partir de l'année prochaine, ça devrait repartir dans l'autre sens, puisque là, j'ai à peu près fini de pivoter mon portefeuille de toute façon au niveau des valeurs. Voilà. Quoi d'autre au niveau ensuite, on peut regarder du coup les positions. Donc là, Kinsale ce mois-ci a fait une grosse performance. Du coup, c'est redevenu ma valeur principale à hauteur de 3300 euros. En parallèle de ça, Alphabet n'a pas vraiment évolué sur le mois. C'était pas terrible du coup. En fait, ouais, on a 10 euros d'écart entre mes deux premières positions. C'est intéressant. Et Visa qui est juste derrière. Ensuite, j'ai mes deux ETF. Comme je le disais la dernière fois, en décembre, on devrait au moins avoir le Vanguard qui va peut-être passer, qui devrait passer premier, ouais. Et puis le SP500 deuxième ou troisième. Ensuite, le reste de mes GAFAM, Microsoft, Amazon Alphabet, O'Reilly MSCI, BlackRock, Celsius, Automatic Data Processing, L'Oréal qui continue de sous-performer, et puis ensuite bah, c'est mes petites valeurs. Voilà, on peut regarder les titres maintenant. Donc le top flop du mois, L'Oréal, comme je le disais, a continué de sous-performer malheureusement. On est pour l'instant à moins 4%. Air Liquide aussi. Petit à petit, Air Liquide rebaisse et arrive sur les 150 euros. Euh, donc là, la question se posera de renforcer cette ligne finalement, une fois pour toutes, ou pas. Évolution AB a rebaissé là ces derniers jours également. Ça, début de mois de décembre, je pense que je vais continuer mon renforcement de ma ligne, hein. Pour l'instant, je suis investi à hauteur de 1200 euros uniquement. Celsius, elle a rebaissé un petit peu, elle continue de fluctuer pas mal. On avait une petite reprise là ces derniers jours, elle avait repris plus de 10%, et puis bon, elle est rebaissée un peu, donc là maintenant elle est à hauteur de 28 dollars. Voilà. Alphabet, au final, n'a pas vraiment profité de la performance de l'indice américain ce mois-ci. On voit qu'au final, elle fait seulement plus 1%. Donc c'est pas terrible. Schneider 2,6%. Et puis ensuite, le reste des actions a quand même un mois quand même assez conséquent au niveau des augmentations, hein, de plus 7% Microsoft BlackRock, plus 8%, plus 9% pour ADP, et après plus de 10% pour le reste des actions, MSCI, O'Reilly, Visa plus 11%, Procter qui reprend 12%, Amazon. Donc là, dans la perf, comme je le disais, il y a une partie qui est due au renchérissement du dollar par rapport à l'euro, hein. Et puis Kinsale qui est reparti plein pot là, sur le mois de novembre, comme on voit là, c'est une fusée. Plus 22%, donc là l'action est repassée au-dessus des 500 dollars. Du coup, c'est pour ça que c'est redevenu mon premier titre dans le portefeuille, donc ça je suis évidemment content. Du coup, depuis le 1er janvier 2023, au final, moins 13% pour l'instant, mes actions négatives, L'Oréal, Celsius et Evolution AB. Bon, mon ETC cuivre, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose là-dessus. Et puis après, ben, le reste des actions, maintenant, on est à plus de 10%. Voilà, on passe direct à 17%. Donc ça, c'est mon ETF. Et le reste, ben, on est à plus de 17% de plus-value. Donc c'est pas mal. Là, on voit le benchmark DCA MSCI World. Il est à 26,3% de plus-value. Et je commence à avoir la majorité de mes actions, en tout cas plus de la moitié de mes actions maintenant qui ont une plus-value plus importante que mon benchmark DCA. Donc ça c'est intéressant. Avec le temps, le but évidemment c'est que l'ensemble de mes actions passent au-dessus de ma ligne benchmark DCA MSCI World, évidemment.
Voilà. Et du coup, au niveau, qu'est-ce qu'on peut regarder? Graphe. Donc au niveau du graphe, là on est passé du coup au-dessus des 42 000. La dernière, il y a 15 jours, on était à 41 300. Et là, on est passé à 42 000. On peut passer sur les performances. 42 260 euros. Donc on a repris 8 900 euros là sur la deuxième quinzaine. Donc finalement, ça s'est très bien passé. Au niveau de ma partie PEA, bon, on a continué de s'enfoncer, hein, c'est ce que je disais, moins 2,5% contre l'indice qui fait moins 1,5%. La partie au compte titre US, là par contre ça a bien carburé, 9,3% contre 8,8% pour l'indice. Et du coup, au niveau de mon portefeuille global, d'ailleurs j'ai rajouté quelques emojis là sur mon dashboard bourse, c'est un peu plus sympa comme ça, le rendu. Euh, donc je disais, pour le portefeuille stock picking, plus 7,8%, hein. Donc ça en fait, si je ne m'abuse, le meilleur mois depuis le début de mes investissements. Ouais, c'est ça, 7,8%, du fait des élections américaines. Et contre le MSCI World, hein, qui fait mine de rien 7,4% aussi, et le All World qui fait plus 6,6%. Donc ce mois-ci, on a surperformé mes indices. Donc au niveau de ma performance cumulée, bon, je dirais comme d'habitude, hein, pour l'instant je me situe entre mes deux benchmarks. 48,8%, donc sur 23 mois. Donc évidemment c'est une grosse performance, hein. Je pense 2025, on va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'on va pas carburer à ces niveaux-là, hein. Sur 2 ans, là, on tournait à 23% de performance, c'est quand même assez exceptionnel. Là, je pense qu'on a mangé notre pain blanc. On va voir la suite, comment ça va se passer, mais je pense pas qu'on va continuer sur, sur cette performance, mais on verra. Donc voilà, 48,8% en performance cumulée contre 48,5% pour le All World et 50, presque 53% pour le MSCI World. Donc là, j'espère. Maintenant que j'ai à peu près fini de pivoter mon portefeuille, je suis très curieux de voir comment ça va se passer sur 2025. Le but, évidemment, c'est de surperformer le MSCI World à minima. Voilà. Et du coup, au niveau des gains en capital, donc on a passé 7000 euros de gains. Et juste sur le mois, donc ça a été le meilleur mois depuis le début des investissements, de plus de 1860 euros de plus-value sur le mois. Donc ça, c'est exceptionnel. Donc en plus de mes investissements, du coup, le portefeuille est passé de 37 600 à 42 200 sur un mois. Donc 4 600 euros. Donc évidemment, ça va pas être comme ça tous les mois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, avec les intérêts composés, plus le portefeuille va grossir, plus chaque pourcentage de prix va être de plus en plus conséquent, hein, évidemment. Donc là, forcément, quand on fait des mois à 7, plus 7%, c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à faire monter la chaîne dans l'algorithme, à pousser la chaîne sur l'algorithme YouTube. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.